Que Dieu bénisse votre vie ce soir d'être connecté avec nous. Nous bénissons Dieu pour ce rendez-vous ce soir et nous lui donnons toute la louange ainsi que la gloire. Demandons à Dieu d'être présent dans ce moment avec nous. Et je bénis Dieu pour votre vie, pour ce qui va se passer, pour l'enseignement. Ce soir, nous allons continuer d'enseigner et nous allons continuer de voir les différents thèmes que nous avons abordés. Et nous allons aborder le thème du Saint-Esprit ce soir. Alors, s'il vous plaît, partagez ces messages. Je ne regarde pas qui est connecté, qui n'est pas connecté. Simplement, le travail doit être fait par ceux et celles qui sont connectés. Alors, diffusez le fait que nous soyons en direct ce soir. Diffusez-le. Amenez chaque individu, chaque frère, chaque famille. S'il y a un cadeau que vous devez faire à quelqu'un pour le mois de décembre, mettez-le en contact pour entendre un message pur, un message non dilué, un message vrai, un message qui amène l'homme à la transformation. Alors faites-le pour l'amour de Dieu. Faites-le pour l'amour de Dieu, pour véritablement l'amour de Dieu. Pas l'amour de la religion, mais l'amour de Dieu. Faites-le pour l'amour de Dieu. Amenez vos frères, amenez vos sœurs à être connectés ce soir afin que nous puissions vivre un moment extraordinaire, un moment où Dieu va transformer des vies et va faire en sorte de susciter des hommes lui-même, que lui-même a comment dirais-je, a instauré, a appelé et a posé sur cette terre. Je veux saluer mes amis prédicateurs, je veux saluer mes amis à travers le monde, je veux saluer nos frères et nos sœurs qui sont en train de nous suivre à travers différents pays. Je veux saluer mes amis des Antilles, je veux vous saluer au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas l'évangile pour nous élever nous-mêmes, nous prêchons l'évangile pour élever le Seigneur Jésus-Christ. Et s'il nous a sauvés, c'est afin que les autres soient sauvés. C'est ce message que nous voulons apporter ce soir. Alléluia. Alors, c'est extraordinaire. Nous voulons vous rappeler aussi que nos réunions que nous avions prévues le vendredi en présentiel ne pourront pas se faire puisque nous avons un couvre-feu instauré par le gouvernement, comment dirais-je, à partir de 20 heures. Alors, ce qui fait que nous allons avoir nos directs, comme d'habitude, à partir de 19h30, le mercredi, le vendredi et le dimanche, nous serons tous en présentiel. C'est pour ça que je demande à chacun, comment dirais-je, de ne pas perdre le lien avec les lieux spirituels, ne perdez pas le lien avec l'endroit où vous venez adorer Dieu et ne perdez pas le lien avec la communion fraternelle. C'est très important. La communion fraternelle est très importante. Dieu ne t'a pas appelé à vivre de façon individuelle. Dieu t'a appelé pour vivre avec et pour son peuple. Que Dieu soit béni. Alors, est-ce que vous êtes connectés ce soir? Si vous êtes connectés ce soir, faites signe et nous saurons que vous êtes en contact avec nous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mercredi, nous avons enseigné sur la dimension du vrai homme. Je ne vais pas trop tarder. La dimension du vrai homme. Et nous avons dit que la dimension du vrai homme, c'est la dimension spirituelle de l'Esprit de Dieu qui est en chacun d'entre nous. Le vrai toi, ce n'est pas ton corps. Le vrai toi, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est pour cela qu'il a été donné à l'homme d'être en contact avec Dieu, mais dans la dimension de l'esprit. Parce que la Bible déclare que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que vous arriviez à comprendre, à réaliser que le monde spirituel est le monde de l'esprit. Et ce n'est pas le monde charnel. Beaucoup de choses que nous avons faites dans le passé est né de la chair, a produit la chair
et a fait en sorte que la dimension de l'esprit a disparu dans l'Église. C'est pour cela que ce soir, je veux parler de l'élément essentiel, divin, nécessaire que le corps de Christ a besoin en ce moment et qui, je pense, et qui je crois aussi, n'est même plus entendu ni suivi. Aujourd'hui, on suit les prophètes. On suit beaucoup de choses. Mais où est la place du Saint-Esprit? Où est la place de l'Esprit de Dieu? Nous voyons des hommes devenir de plus en plus charnels. Mais voulons faire l'œuvre de Dieu, mais dans la dimension charnelle. Et c'est là l'erreur. Une très grande erreur. L'Église doit revenir à ce dont Jésus lui a demandé d'être. Et c'est pour ça que nous allons enseigner ce soir et nous allons prendre le temps de comprendre ce que la Bible nous dit. Prions ensemble, s'il vous plaît. Parce que j'ai compris qu'il faut enseigner. Je n'aimais pas enseigner, j'aimais prêcher, exciter les gens, booster la foi dans leur cœur, mais je me suis rendu compte que l'enseignement est nécessaire et la connaissance est très importante. Nous allons prier. Père Saint, je voudrais te rendre gloire et grâce. Je voudrais me soumettre encore une fois à toi. Je ne suis que ton instrument. Père, parle à des cœurs ce soir. Transforme des vies. Seigneur, là où les hommes sont aveugles, amène la clarté afin qu'ils puissent te voir et comprendre et réaliser qui tu es. Toi le Dieu de la vie. Toi le Dieu qui détient la puissance entre ses mains. Seigneur, ce soir parle à des cœurs. Transforme des vies, je te le demande. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons prendre notre Bible ce soir dans Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume. Alléluia. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus préalablement a enseigné aux disciples sur le royaume. Écoutez-moi bien, tout ce que Jésus avait enseigné aux disciples, lorsqu'il leur a enseigné, comment dirais-je, que Dieu était leur Père, il leur a montré la dimension de Dieu comme Dieu étant leur Père. Et puis voilà qu'il va leur enseigner, après avoir, comment dirais-je, ressuscité d'entre les morts, il est resté 40 jours avec les disciples, leur enseignant sur les affaires du royaume. Mais écoutez-moi bien, il leur parla et il leur enseigna sur les affaires du royaume par le Saint-Esprit. Il dit ceci. Alors les apôtres réunis, verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments
que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Dites-le encore. Vous recevrez une puissance. Il dit le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Quand il leur dit ça, il leur dit ne quittez pas parce que si vous partez maintenant, vous ne pourrez jamais être mes témoins. Vous avez la connaissance, vous avez la révélation, mais vous avez besoin d'une autre plénitude. Il va falloir que le Saint-Esprit, comment dirais-je, que vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Comment on nous a troublés? Comment on nous a amenés à d'autres enseignements, mais pas celui de l'esprit et de la parole. Quand nous voyons, comment dirais-je, nos agissements, nous nous posons la question, est-ce que le Saint-Esprit a été témoin de nos agissements? À ce jour où je vous parle, très peu d'entre nous, comment dirais-je, ressentent le fait que le Saint-Esprit est attristé. Nous disons n'importe quoi, nous faisons n'importe quoi sans aucun problème. C'est la preuve, mes chers frères et sœurs, que le toucher du Saint-Esprit ne s'est pas encore fait. Alors c'est pour ça, nous allons lire les Écritures. Jean 14, chapitre 26. Nous entrons dans un temps d'enseignement, croyez-moi, il n'y a pas d'excitation ce soir, il y a ce que j'appelle une resensibilisation pour recadrer ce qui appartient à Dieu et ramener ce qui appartient à Dieu aux hommes. Aux hommes qui doivent aller au ciel doivent comprendre quelle est l'évidence même du Consolateur. Comment dirais-je, qu'est-ce que c'est la présence de Dieu? Qu'est-ce que c'est avoir faim de la présence de Dieu? David avait dit, n'enlève pas en moi ton Esprit Saint. Il aimait, il était habité par l'Esprit du Seigneur. C'est ce dont nous avons besoin. Nous allons commencer dans Jean 14, verset 26. Il dit, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous nous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est un enseignant. Le Saint-Esprit est un conducteur. Le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, est l'Esprit de Dieu qui descend sur la terre pour enseigner ceux qui appartiennent au royaume. Écoutez-moi bien, c'est pour cela qu'il est très important que tu ne vives plus pour toi-même, mais que tu vis pour le Seigneur. Comme l'apôtre le disait, il dit, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et vous savez que quand Christ vit en toi, Jésus a dit que le Père enverra le Saint-Esprit selon lui. Et c'est ce dont nous avons besoin. Il dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera. Et chaque fois que le Saint-Esprit t'enseigne, il ne t'enseigne jamais à aller à l'encontre des Écritures. Ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit ne peut pas te donner de conseils contraires à ce qui est écrit. Écoutez-moi bien, chaque fois que tu fais quelque chose qui est stupide, visiblement stupide et que tu continues de le faire, c'est la preuve que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, mais tu es conduit par des émotions, des idées et des pensées. Alléluia. Il est dit ceci, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Il est très important d'aller dans la communion, nous, enfants de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu, d'aller dans la présence de Dieu et de laisser le Saint-Esprit nous infuser, nous parler, nous enseigner et nous amener à la connaissance de Dieu. Nous continuons encore.
Dans Jean, le même Jean chapitre 16, à partir du verset 13. Lisez, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nous commençons. Quand le consolateur sera venu, et croyez-moi, il est déjà là, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le rôle du Saint-Esprit est très précieux. Si tu veux connaître les choses du royaume, la dimension de l'Esprit, il faut côtoyer l'Esprit du Seigneur. Il faut côtoyer le consolateur. Il faut, comment dirais-je, avoir des temps intenses de prière en étant dans la parole de Dieu, dans la communion avec l'Esprit de Dieu. J'ai vu des gens avoir des comportements très bizarres, des comportements hors de la parole de Dieu et pensant qu'ils marchent par l'Esprit. Mais écoutez-moi bien, lorsque vous avez été à l'école du Saint-Esprit, vous savez qui est conduit par le Saint-Esprit. Vous le savez pertinemment. Alléluia. Continuons encore l'enseignement. Allons-y dans Luc chapitre 12, verset 12. Luc chapitre 12, verset 12. Nous continuons à lire la parole. Prenez la Bible et commencez à prendre des notes pour savoir qui est le Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de parler, tu vas demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Écoutez-moi bien, ce soir je vous dis que c'est un temps tellement précieux, tu dois demander au Saint-Esprit, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Écoutez-moi bien, la dimension des fils et des filles de Dieu, c'est la dimension dans l'esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il vient se connecter à ton esprit. Et il vient te révéler les choses que ne peut pas voir le corps, l'intelligence humaine. Il t'ouvre le voile du domaine du royaume de Dieu et il t'ouvre les yeux naturels qui comprendront qu'est-ce que c'est exactement l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Luc chapitre 12, verset 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Ce qu'il faudra dire. Tellement le Saint-Esprit peut être présent dans n'importe quelle situation où vous êtes bloqué, arrêté, ou une situation que tu ne comprendras pas, il te donnera la réponse. L'Esprit du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, nous conseiller, nous consoler. Nous avons besoin de donner la place au Saint-Esprit. L'Église a fonctionné de façon intellectuelle, dans la dimension de l'intelligence. Mais écoutez-moi bien, il y a une différence entre l'intelligence et la conduite du Saint-Esprit. Parce que rappelez-vous que la Bible déclare que le Saint-Esprit, il ne parle pas de lui-même, il prend ce qui est au Père et vient vous l'annoncer. Et quand il vient vous les annoncer, il vient vous corriger, il vient vous conduire et il vient vous conseiller. Parce qu'il est aussi après le conseiller. Alléluia. Écoutez-moi bien, le fait qu'il y ait tellement d'échecs dans la vie de certaines personnes est la preuve de la non-présence du Saint-Esprit. Parce qu'il est après l'enseignant. Et il ne peut pas t'enseigner à échouer. Nous n'avons vu aucun homme dans la Bible conduit par le Saint-Esprit, enseigné par le Saint-Esprit à aller échouer. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Alléluia. Le Dieu de la Bible ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas fait simplement pour te rouler par terre. Il ne t'est pas donné seulement aussi pour voir dans l'avenir. Il est complet, il te rend complet à partir de la terre. C'est pour ça qu'il est dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. Mais écoutez-moi bien, tu ne peux pas être un Dieu sur la terre sans être accompagné par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit.
Alléluia. Oh, mets-moi le psaume 139, verset 7. Ça, c'est une partie de l'Ancien Testament. Ces hommes qui sont montés à des dimensions avec le Seigneur, comme le roi David, comme les Élie, comme les Élisée, comme tous ces hommes, comme Samson, comme tous ces hommes dans l'Ancien Testament, avaient une communion avec l'Esprit de Dieu. Le psaume 139, verset 7 dit: où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Où irai-je loin de ton esprit? Mes chers frères et sœurs, nous devons comprendre que David a accompli tout ce qu'il a accompli à cause du Saint-Esprit. Rappelez-vous, lorsque Samuel vient dans la maison et le roi, il le oint pas de, comment dirais-je, il le oint pas d'intelligence, il le oint du Saint-Esprit. Et voilà que le Saint-Esprit va prendre un jeune homme, un berger, et faire de lui le roi d'Israël. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner des capacités surnaturelles divines et te rendre ce que tu n'as jamais pensé être. Nous avons rendu l'Église tellement petit, tellement charnel, qu'elle ne sait même plus. Elle ne sait même plus. Nos jeunes ne savent même plus qui est le Saint-Esprit. On les a appris à s'habiller. On les a appris à, comment dirais-je, à être performants. Mais on ne les a pas appris à entendre la voix du Saint-Esprit. Nous avons une génération qui ne connaît pas le Saint-Esprit, qui connaît la musique, qui connaît l'ambiance, mais qui ne connaît pas le Saint-Esprit. Jésus avait dit aux disciples, les disciples ne savaient pas qui était le Saint-Esprit, ils ne le connaissaient pas. Jésus a dû leur enseigner de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce que le Père envoie la promesse, le Saint-Esprit. Et là, il va leur dire, le Saint-Esprit dans Actes, chapitre 1er, verset 4, il dit, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Et voilà le psalmiste qui va dire, où irai-je loin de ton esprit? Parce qu'il sait quelles sont les compétences qui peuvent être données par le Saint-Esprit. Voilà ce petit homme, loin d'un peu d'huile, qui sortait d'une corne par un prophète après Samuel, qui va venir et qui va couper la tête d'un géant devant toute une armée qui avait peur. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient te travailler, lorsqu'il vient te prendre, lorsqu'il vient t'amener à la dimension que Dieu veut, tu accomplis des choses qu'aucune personne n'a accomplies. C'est pour cela qu'il y a tellement de prédicateurs sur Facebook, Internet, avec des messages tellement légers, sans expérience du Saint-Esprit. Et nous acclamons, nous applaudissons, parce que nous avons des jolis plateaux, parce que nous avons des belles choses, une autre technologie, mais déconnectée au Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voilà, mets-moi 1 Roi chapitre 18, verset 12. Des hommes qui avaient comment dirais-je, côtoyé Dieu, qui avaient côtoyé des hommes qui avaient fonctionné avec Dieu. Et là, c'était extraordinaire. J'ai dit 1 Roi chapitre 18, verset 12. 1 Roi chapitre 18, verset 12. Oh my God. Oh my God. Là, c'est Élisée, mes chers frères et sœurs, qui lui avait fréquenté un homme d'esprit, qui était lui Élie. Cet homme-là, dans lequel nous avons parlé, des hommes qui étaient tellement proches de Dieu, qui étaient tellement en communion avec Dieu, qu'ils n'ont point connu la mort. Leur relation avec Dieu, c'était dans la dimension de l'esprit. Ce n'est pas dans la dimension charnelle. Oh my God. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Et j'irai informer Akab que tu ne trouveras pas et qui me tuera pas.
puisque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où. L'Esprit de Dieu, mes chers frères et sœurs, peut vous amener dans des dimensions, à voir des choses, à comprendre des choses, à établir des choses et à préparer l'Église à un enlèvement certain et réel. Vous pouvez être dans un endroit et le Saint-Esprit vous illumine. Il vous montre tout ce qui peut être caché. Il vous montre des choses qui sont nécessaires à votre vie. Jésus lui-même, lorsqu'il vient sur la terre accomplir les choses, écoutez-moi bien, nous allons lire Luc chapitre 4, verset 1er. Jésus ne vient pas avec de l'intelligence. Jésus ne vient pas avec ses propres capacités. Écoutez-moi bien, il ne vient pas avec ses capacités. Luc chapitre 4, verset 1er. Je dis bien, il ne vient pas avec des capacités naturelles. Il vient et il est conduit par le Saint-Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit. Nous aimons les miracles, mais nous n'avons jamais cherché à comprendre dans quelle dimension qui a amené Jésus à produire des miracles. C'était la conduite par le Saint-Esprit. L'Église doit revenir à son point de contact, à son point de naissance. L'Église doit retourner à l'acte des apôtres, pas simplement pour démontrer la puissance, non, mais pour être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Nous avons besoin de la révélation de qui nous sommes. Nous l'avons enseigné. Nous sommes des fils de Dieu. Mais il faut être conduit par l'Esprit pour être fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 14. Lisons-le. Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comment Dieu a des fils sur la terre qui aiment les miracles, qui aiment les grandes choses, mais qui n'aiment pas la conduite et l'obéissance au Saint-Esprit. J'ai vu des gens marcher dans le charnel et dire qu'ils sont en paix dans le charnel. J'ai vu des gens briser les lois divines de la parole de Dieu et dire qu'ils sont tranquilles. Mais de quelle tranquillité tu parles? Nous devons retourner à la source qui nous a connectés au ciel. Jésus est le chemin, mais le contact avec le ciel, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je te pose la question. Les dernières décisions que tu as prises, as-tu consulté le Seigneur? As-tu consulté le ciel? As-tu consulté ce que l'Esprit de Dieu avait à te dire? Chaque fois que le Saint-Esprit vient, il te pousse dans une direction. Dans Marc chapitre 1er, verset 2, il dit que aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. L'Esprit te poussera et te donnera toujours une direction. Parce que, écoutez-moi bien, il prend ce qui est au Père et vient te l'annoncer. Et ce qu'il vient t'annoncer, ce sont des directives. Ce qu'il vient t'annoncer, ce sont, comment dirais-je, des conseils divins pour t'amener à accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Rappelez-vous quelque chose. Il est dit que Dieu a préparé des choses afin que nous les pratiquions. Mais les choses que Dieu a créées d'avance pour nous, afin que nous puissions les pratiquer, seul le Saint-Esprit peut nous amener au point culminant pour aller l'accomplir. Seul lui connaît les secrets de Dieu. Seul lui connaît les secrets de Dieu. C'est pour ça que nous tournons en rond. Beaucoup d'entre nous, écoutez-moi, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas une prédication de jugement, mais de recadrement. Nous parlons trop peu de l'Esprit de Dieu. On dit Dieu a dit. Beaucoup de gens, Dieu a dit. Mais dans tout ce que Dieu dit,
il n'y a rien qui bâtit la société. On dit que Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, mais il y a la confusion parmi nous. On dit que Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, mais je me suis toujours posé la question, si Dieu a dit, pourquoi a-t-il tant de confusion? Au ciel, nous savons qu'aucun ange ne quitte le ciel sans l'autorisation de Dieu. Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, l'une des premières écoles qu'il t'amène, c'est Deutéronome chapitre 28. Nous l'avons dit. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. On ne peut pas fonctionner dans le royaume de Dieu en électron libre. Non. Non, on ne peut pas fonctionner dans le royaume de Dieu en ne comprenant pas que les choses de Dieu sont hiérarchisées. Les choses de Dieu sont hiérarchisées. Et j'entendais un prédicateur dire hier, tu ne peux pas mettre l'ordre de cette façon dans le royaume de Dieu en disant le Saint-Esprit, Jésus et le Père. Non, tu vas toujours dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tout a de l'ordre au ciel, tout a une consonance droite et réelle. Nous avons besoin de nous soumettre à ce que Dieu établit. Il dit que le Saint-Esprit, il va prendre 12 disciples. Es-tu disciple du Seigneur? Si tu es disciple du Seigneur, il va te dire la même chose. Ne quittez pas Jérusalem. Ne quitte pas Jérusalem. Ne quitte pas ton Jérusalem. Ne quitte pas ton Jérusalem. Ne le quitte pas. Il y a des choses que Dieu veut nous enseigner. Dieu dit ceci. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Quand Dieu dit cela, c'est parce que le Saint-Esprit ne peut plus vous parler. Ne peut plus nous parler. Nous sommes occupés à tellement de choses, occupés à dire tellement de choses, et nous n'avons pas la réflexion dans ce que Dieu a dit. Quand tu as commis une erreur en disant que Dieu a dit, et que la chose ne se fait pas, ça m'est déjà arrivé, et ça m'arrivera encore. Mais je sais me repentir dans le secret, et même en public. Nous devons, écoutez-moi, Église du Seigneur, revenir à la source qui nous a mis au contact avec le ciel. Nous devons retourner à cela. Allez avec moi dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Oh my God. Oh mon Jésus. Oh mon Jésus. Regardez comment Actes chapitre 13 y fonctionnait. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été, élevé avec Hérode le Tentate, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas, Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mes frères et mes sœurs, dans l'église d'Antioche, tout le monde n'était pas apôtre, tout le monde n'était pas docteur, tout le monde n'était pas évangéliste comme notre époque. Comprenez bien que je n'ai rien du fait qu'on soit des témoins. Mais écoutez-moi bien, dans les affaires de Dieu, il n'y a point d'autoproclamé. Tu peux, écoutez-moi bien, ce n'est pas à celui qui veut, ce n'est pas à celui qui peut. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est le Saint-Esprit qui dit, mettez à part, mettez à part, mettez à part. Jésus lui-même, pour choisir les disciples, il a passé la nuit à prier et après ça, il va les choisir sur la conduite de l'Esprit. Pas étonnant que chez les témoins de Jéhovah, ces choses que nous vivons dans le charismatique,
n'existe pas. Pas étonnant que dans l'islam, cela n'existe pas non plus. L'ordre est vu, l'ordre est réel. Pas étonnant que dans les synagogues, qui eux sont restés sur la Torah, qui est la partie de la loi, ils continuent de fonctionner avec tellement d'ordre. Et que dans notre milieu, le désordre est effectif. Alors que nous avons le Saint-Esprit, la révélation sur le Saint-Esprit. Mais comment se fait-il que nous échouons si lamentablement? Dans cette église d'Antioche, ils avaient tout. Des docteurs, des enseignants, ils avaient tout. Mais ils avaient aussi la capacité d'entendre la voix de Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit a parlé, ils ont obéi. C'est ce que nous avons besoin. Mon frère, ma soeur, le fait que tu échoues n'est pas parfois des épreuves. Le fait que tu vas d'échouer à échouer n'est pas, l'œuvre du diable, souvent. C'est la désobéissance à la voix de Dieu. Parce que, écoutez-moi bien, si vous êtes fils de Dieu, tous ceux qui sont fils de Dieu, Dieu leur parle. Dieu te parle. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui démontre que nous marchons par l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu ne te dira jamais de taper ta femme. L'Esprit de Dieu ne te dira jamais de quitter ton foyer. L'Esprit de Dieu ne te dira jamais ce genre de choses. Alléluia. Va avec moi dans Galates, dans le livre de Galates. Galates 5. Galates 5. Oui, vas-y, Galates 5. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si vous êtes là, faites un signe que vous êtes là. Galates 5, verset 25. Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Je le relis encore. Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Si vous voulez comprendre le fonctionnement de l'Esprit, lisez le livre d'Ézéchiel. Allez, abandonnez-vous au livre d'Ézéchiel. Et cherchez à comprendre pourquoi Ézéchiel voyait tant de choses et pourquoi il obéissait à la voix de Dieu. Vous allez comprendre que ces hommes ont marché par l'Esprit de Dieu. Vous allez le comprendre. Dans Galates 5, verset 18 aussi. Va Galates 5, verset 18. Galates 5, verset 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. En d'autres termes, vous n'êtes point sous la condamnation. Quand vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Je pense, et je le crois de tout mon cœur, l'Église doit revenir à ça, au fait d'être conduit par le Saint-Esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit conduit vos vies, et commence à vous conseiller, toute chose paraît facile. Vous n'avez pas peur, vous ne marchez pas dans les tremblements, vous ne fonctionnez pas en courant à droite à gauche en cherchant des conseils parce qu'il est votre conseiller. Il est votre conseiller. Et vous savez, j'ai eu à expérimenter la voix de Dieu et la conduite du Saint-Esprit many times, beaucoup de fois. Et même jusqu'à maintenant, avant même que les choses arrivent, je les vois arriver. Il y a même des choses en regardant quelqu'un, vous savez où il est. Vous savez ce qu'ils font, où il est, où est-ce qu'il va.
Mais cela n'est pas donné pour que je puisse me sentir grand ou détenant de la connaissance. Non, c'est la conduite de l'esprit, c'est la vie normale d'un enfant qui marche et qui obéit à la voix de Dieu. J'appelle l'Église, j'appelle les jeunes, surtout les jeunes, à venir dans les temps de prière, à vous abandonner au temps de prière. Plus vous allez dans la connaissance des choses, comment dirais-je, à travers les réseaux, ce n'est pas ça qui va vous bâtir. Ce qui va vous bâtir, c'est le conseil avec le Saint-Esprit. C'est le fait de côtoyer le Saint-Esprit. Il vous conduira toujours à la prière. Il vous conduira toujours à lire la parole de Dieu. Il vous encouragera à toujours obéir. Le Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 59, verset 21. Ésaïe chapitre 59, verset 21. Ésaïe chapitre 59, verset 21. Ésaïe chapitre 59. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Il dit, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi. Mon esprit qui repose sur toi. Laisse que le Saint-Esprit repose sur toi. Laisse que le Saint-Esprit, comment dirais-je, que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Laisse que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu afin d'accomplir les œuvres de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit te touche et te donne les conseils qu'il te faut afin que tu sois un témoin sur la terre. C'est pour ça qu'il leur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père a promis vienne, afin que vous soyez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Nous avons besoin d'une puissance. Je pense que là où tu es, dans ta maison, tu dois avoir ce désir d'être conduit par le Saint-Esprit. Nous l'avons dit, écoutez-moi bien, et c'est normal que tu sois conduit par le Saint-Esprit, parce que nous avons dit que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et Dieu nous a créés à sa ressemblance. Mais la même Bible dit aussi que Dieu est esprit. Écoutez-moi bien, la seule façon que l'esprit parle à l'esprit, c'est qu'il faut que l'esprit se connecte en lui. Dieu qui est esprit et le Saint-Esprit. Dieu qui est esprit et le Saint-Esprit, ils se comprennent. Ils se comprennent. Cette dimension, nous l'avons besoin. Et cette dimension va nous coûter. Il va nous coûter notre moi. Il va nous coûter notre je. Il va nous coûter notre capacité, notre intelligence. Ça va nous le coûter. Parce que le Saint-Esprit ne t'amènera jamais à faire de la stupidité. Chaque fois que le Saint... Écoutez-moi bien, combien de personnes que vous connaissez qui vous ont dit que le Saint-Esprit leur a dit. Et le Saint-Esprit leur a dit en janvier, en mars le Saint-Esprit a changé, en juin le Saint-Esprit a recommencé, en septembre le Saint-Esprit a encore changé, et ainsi de suite, mes chers frères et sœurs. Pour vous dire la vérité, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit humain. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi bien, chaque fois que Dieu te conduit, il y aura de la constance. Il y aura de la constance dans ce que tu es en train de faire. Il y aura, comment dirais-je, de la ténacité dans ce que tu es en train de faire. Écoutez-moi, le fait que nous changeons d'avis en permanence, je dis bien en permanence, est le fait que c'est un esprit humain et non pas le Saint-Esprit. Le même Dieu qui a appelé l'apôtre Paul, il lui avait dit que je dois lui montrer ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et nous avons vu dans la Bible que Paul a souffert pour le Seigneur. Dieu, écoutez-moi, Jésus n'a pas changé d'avis. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas changé d'avis avec les disciples et qui change d'avis dans notre génération? Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. L'adultère, comment dirais-je, a intégré nos églises.
Et on le fait tellement simplement, ça ne gêne personne. Le mensonge a intégré nos églises. Et ça ne gêne personne. Il y a le désordre qui a intégré l'église. Et ça ne gêne personne. Un frère peut critiquer un frère tous les jours sans se sentir mal. Et ça ne gêne personne. Prédicateurs, ramenons le peuple de Dieu à Dieu. Ramenons-le en leur enseignant les Écritures et en faisant en sorte qu'ils soient en contact avec l'Esprit. S'ils ne connaissent pas la dimension de l'Esprit, c'est à nous de les amener à cette dimension. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Oh my God. Actes chapitre 13. Commençons au verset 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs. Non. Oh, excusez-moi. Va dans Actes chapitre 10, s'il te plaît. Actes chapitre 10, excusez-moi, s'il vous plaît. Actes chapitre 10. Ah. Actes chapitre 10. Verset 37. Au même verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth. Jésus était oint du Saint-Esprit, il était conduit par l'Esprit. Nous l'avons vu plusieurs fois, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et vous connaissez aussi cette histoire, toujours dans le livre des Actes des Apôtres. Cette femme qui suivait l'apôtre Paul et qui disait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Cette femme a dû expérimenter, comment dirais-je, la puissance de Dieu. Elle a dû voir comment la puissance de Dieu a révélé à l'apôtre Paul par le Saint-Esprit que c'était un esprit de python. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer, surtout dans ces derniers temps. Nous avons absolument besoin du Saint-Esprit. Et dans Jean 14, il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Que Dieu nous conduise dans la vérité. Que Dieu nous conduise à lui être soumis. Vous savez, mes frères et mes sœurs, une des choses dont nous avons besoin, c'est de voir la transformation de Dieu en nous. Et quand Dieu travaille en nous, il travaille en nous à travers la parole et il travaille par le Saint-Esprit. Vous savez, ce message que je suis en train d'enseigner calmement, doucement, est étranger pour certains d'entre vous. Parce que vous ne savez pas qui est le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous allons chercher des informations à droite et à gauche, alors que le Saint-Esprit peut nous enseigner. Et il veut nous enseigner. Il cherche à t'enseigner. Il veut avoir la communion avec toi. Il veut te chouchouter, te prendre ce qui est ton Père et pouvoir te le donner, et pouvoir te le dire. Il veut le faire. Est-ce que tu es prêt à laisser le Saint-Esprit te conduire à partir d'aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à laisser le Saint-Esprit te conseiller? Est-ce que tu es prêt à laisser le Saint-Esprit te corriger? Est-ce que tu es prêt à laisser le Saint-Esprit à t'amener dans ce qui a été préparé d'avance afin que tu puisses le pratiquer? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à laisser le Saint-Esprit t'utiliser pour le réveil? Est-ce que tu es prêt à ce que le Saint-Esprit puisse t'utiliser pour le changement du monde de demain? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Excusez-moi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à cela? Est-ce que tu es prêt à laisser le Saint-Esprit agir et te transformer?
Je crois qu'il va le faire. Il va le faire. Je crois qu'il veut le faire. Je vais vous demander, là où vous êtes, dans votre maison, calmement, nous arrivons à la fin. On ne va pas tous parler au Saint-Esprit, là où tu es. Là où tu es, parle-lui. Tu vas lui parler. Dis-lui, j'ai travaillé sans toi. J'ai marché sans toi. J'ai pris des décisions sans toi, Saint-Esprit. Et même lorsque tu me parlais, j'avais décidé moi-même de te désobéir. Mais ce soir, je viens me repentir devant toi. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide pour mes enfants. J'ai besoin de ton aide pour mon foyer. J'ai besoin de ton aide pour ma vie professionnelle. J'ai besoin de ton aide pour les décisions que je dois prendre. J'ai besoin de ton aide. Dis-le lui. J'ai besoin de ton aide. Vas-y, tu peux lui dire. Dis-lui, j'ai besoin de ton aide. Dis-lui, j'ai cherché des solutions à droite et à gauche. J'ai cherché des solutions auprès des êtres humains, mais jamais j'ai été auprès de toi. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Alors, je vais demander à ceux qui sont d'accord avec cet enseignement enseigné ce soir. Pose ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur. Et dis au Seigneur, ramène-moi à te servir comme les apôtres, comme ceux de la Bible. Ramène-moi à vivre et à marcher pour toi, à t'obéir. Amène-moi à côtoyer l'Esprit, le Saint-Esprit. Amène-moi à entendre sa voix. Amène-moi à le comprendre. Amène-moi à me soumettre à lui. Amène-moi, Saint-Esprit. Fais-le pour la gloire du nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Que Dieu soit béni. C'était ce petit enseignement si important. Le Saint-Esprit, il doit prendre le temps pour nous parler, nous bâtir et nous construire. Dieu est un bon Dieu. Je bénis Dieu pour votre vie. Je bénis Dieu que vous soyez en contact encore avec nous. Je bénis Dieu pour le toucher, pour le fait qu'il parle au cœur de quelqu'un ce soir. Je bénis Dieu pour chacun d'entre vous. Ce dont je vous demande, c'est de ne pas vous éloigner de la présence de Dieu. Chaque fois que le Saint-Esprit est attristé, s'il est attristé, ne faites pas, ne partez pas, ne bougez pas. S'il est attristé, s'il ne donne pas un ordre, s'il ne vous parle pas, ne faites pas, s'il vous plaît. Ne le faites pas. Je vous aime beaucoup. Nous allons continuer de travailler dans notre nation. Nous n'allons pas tricher. Nous n'allons pas fabriquer les choses. Nous allons faire les choses telles que nous devons le faire. Nous n'allons pas mentir. Nous allons coopérer avec le Saint-Esprit. Il va nous aider. Chacun d'entre vous, vous allez grandir dans sa présence. Chacun d'entre vous, vous allez vivre d'une façon extraordinaire. Et ça va être extraordinaire, je vous garantis. Car Dieu est bon. Dieu bénisse votre vie. Alors, pour vous dire, nous allons nous revoir dimanche matin, 10h. Dimanche matin, 10h, en présentiel. Nous serons aussi en direct, mais écoutez-moi, le présentiel est très important. Soyez là. Nous allons avoir encore un message, des enseignements, parce que nous n'allons pas courir dans des prédications qui boostent, qui excitent, mais qui ne nous fait pas grandir. Ce dont nous avons besoin, c'est de grandir. En 30 ans, en 30 et quelques années où je marche avec le Seigneur, 99% des choses que j'ai faites ont été conduites par Dieu, par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je ressens encore plus grandement ce besoin de côtoyer le Saint-Esprit encore et encore, et de parler de lui jusqu'à ce que, comment dirais-je, les choses s'intensifient. Et cela va se faire par la grâce de Dieu.
Alors n'oubliez pas de bénir cette œuvre par des offrandes, par des dîmes, par des dons. N'oubliez pas la main tendue qui sort chaque samedi, nourrir ceux qui sont dans la rue. Vous pouvez nous aider par, comment dirais-je, des courses, c'est-à-dire des boîtes de conserve, des couches, du café, des choses comme ça que nous pouvons donner à nos amis de la rue. Vous verrez tout passer en dessous de l'écran. Et n'oubliez pas que nous avons un compte PayPal, nous avons le compte de l'Église et que vous pouvez trouver tous les moyens pour bénir cette œuvre et nous amener à accomplir avec vous l'œuvre de Dieu dans cette nation. Que Dieu bénisse votre vie. Je vous dis à très bientôt. Si j'ai oublié quelque chose, vérifiez sur les comptes Facebook, WhatsApp et Instagram de notre Église. Que Dieu bénisse votre vie. À très bientôt. C'était votre serviteur, le pasteur Pierre-Yves Chauveau.